Bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est une vidéo longue un petit peu parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai tendance à sortir des shorts tous les jours. Donc du coup n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Mais oui, aujourd'hui une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, car on va parler de l'actualité du Barça, tout ce qui est mercato et tout. Donc du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, très important. Et en plus n'oubliez pas, juste avant qu'on commence la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. En plus, regardez les amis, sur votre écran aussi également, vous avez un coupon de Noël, parce que c'est bientôt Noël, et vous pouvez faire des cadeaux qui sont quand même plutôt cool. En plus, les maillots sont bien faits, comme aussi cette veste, les amis, que j'ai eu grâce à Imisfoot. Voilà, tout est bien fait, donc du coup, n'hésitez pas à les faire un petit tour. Et en plus, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là, les gars, c'est l'occasion parfaite pour faire des cadeaux à vos proches, donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. Il y a tous les liens en description. La dernière fois, je vous avais montré le Camp Nou, à quoi il ressemblait. Maintenant, regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Voilà, vous pouvez voir que le stade est un petit peu détruit. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, lors, il me semble, de la saison 2025-2026, il y aura le nouveau Camp Nou qui ressemblera à ça. Voilà, qui 1000 fois, on va pas se mentir, qui 1000 fois plus beau que le stade actuel. Même si c'est vrai que pour moi, le stade, du moins le Camp Nou, pour moi, c'est le plus beau stade du monde dans le foot. Alors je dis pas ça parce que tout simplement c'est mon club de cœur, bon peut-être, mais franchement ça fait chier. Franchement, quand tu vois une image comme ça rend triste. Voilà, l'époque Messi et tout. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ces images du Camp Nou qui commencent à être détruites. Le Barça va prolonger une nouvelle pépite après Ansu Fati, Araujo, Gavi, Pedri. C'est place à Alejandro Balde. Regardez sur votre écran tout ce qui se dit. Le FC Barcelone se rapproche de la prolongation du contrat d'Alejandro Balde. Il aura un contrat de 5 ans avec une clause libératoire, et ça c'est une bonne nouvelle parce que déjà 5 ans c'est plutôt pas mal, et la clause libératoire aussi c'est plutôt pas mal parce que vous le savez, le Barça avec les clauses, ils ont tendance à mettre le prix assez haut pour que personne achète. Voilà, on se souvient du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain avec le transfert le plus cher du monde du foot avec 222 millions puisqu'ils avaient payé la clause libératoire. Donc du coup le Barça ne veut plus se faire avoir comme ils se sont fait avoir avec Neymar. Donc du coup forcément la clause sera haut, et je trouve ça plutôt pas mal parce qu'Alejandro Balde, c'est vrai qu'il fait une première partie de saison quand même assez intéressante. En plus il laisse notre ami Jordi Alba sur le banc, et c'est pas plus mal parce que Jordi Alba, c'est vrai que il fait toujours un malaise. Donc du coup c'est mieux de privilégier la pépite Alejandro Balde, et pour moi c'est une bonne nouvelle. Alors là, cette info, alors dans la vidéo il y aura deux infos, je peux pas mentir, qui seront à prendre par les pincettes. Alors celle-là, elle fait partie, car regardez sur votre écran tout ce qui se dit. Depuis son départ du Barça, le Messi continue d'être en contact régulier avec Ousmane Dembélé. L'Argentin a suivi de très près l'épisode de la prolongation du Français l'été dernier. Alors comme vous pouvez le voir juste en dessous de l'article, il y a écrit l'équipe, et on sait très bien que quand un article sort de l'équipe, on va pas se mentir que c'est quand même un petit peu moyen. Donc du coup selon l'équipe, Messi et Dembélé resteraient en contact. Alors moi après honnêtement je dis que l'équipe forcément des fois c'est pas très juste, mais là je pense que c'est quand même vrai parce qu'il y a eu toujours une bonne relation entre Ousmane Dembélé et Léo Messi. Voilà, je vous mets quelques images sur votre écran, et en vrai c'est cool de voir que Messi s'intéresse à l'épisode de Dembélé au Barça. Ça veut dire qu'il suit toujours l'actualité du Barça, et ça veut peut-être dire qu'il suit mes vidéos. Donc non, c'est de l'humour, mais franchement c'est toujours cool de voir que Messi s'intéresse au Barça, et pourquoi pas un retour de la Pulga au Barça. Bon, le retour de la Pulga, c'est pas pour demain, parce que regardez Nasser El Khelaifi, le président du PSG, regardez ce qu'il a dit hier. Il aurait dit tout simplement on va parler avec Messi après la Coupe du Monde. Il est très heureux d'être au PSG. Je pense qu'il veut rester. Alors là, mon coco, j'y crois pas du tout. En plus, la source vient de Roten. Je sais pas quoi. Déjà, quand ça parle de Roten,
On va pas se mentir que voilà quoi. Donc j'espère qu'en tout cas c'est faux. Et pour moi c'est sûr que c'est faux. Qu'est-ce que Messi est heureux à Paris mon gars? Qu'est-ce qui... Ça me fout les nerfs juste d'en parler. Messi heureux au Paris Saint-Germain. Mais c'est n'importe quoi. Donc il me tape que cette Coupe du Monde, je vais dire un gros mot, que cette Coupe du Monde se termine pour voir ce qui va se dire entre le PSG et Messi, parce que Messi il a toujours dit qu'il parlera de son avenir après la Coupe du Monde, donc forcément la finale c'est c'est demain quoi, donc du coup c'est bientôt la fin de la Coupe du Monde et on en saura un petit peu plus concernant l'avenir, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Nasser El Khelaifi dit de la merde, ou est-ce que pour vous vous pensez que c'est vraiment le cas, Messi est heureux et il va rester au Paris Saint-Germain? T'as cru que t'allais voir la dernière info? Alors, juste avant qu'on parle de la grosse bombe, la dernière info, quoi, n'hésite pas à t'abonner, mon gars, parce qu'on est bientôt 20 000 abonnés, et c'est vrai qu'en ce moment, ça monte très lentement les abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, mon ref. En plus, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Donc, t'as juste appuyé sur le bouton rouge. Voilà, là, c'est une veste rouge. T'as juste appuyé sur le bouton rouge, s'abonner. Ça fait plaisir, tu sais quoi, je vais même attendre avec toi pendant 10 secondes. Ah, voilà, j'aime bien. Là, franchement, t'as mis l'abonnement. Je kiffe, donc du coup, merci à toi. Je te fais un bisou et on passe à la dernière info. Alors là... Pas vous mentir les gars, c'est la première fois que je me fais autant menacer dans une info. Du moins l'info elle est tellement menaçante mon gars, qui a fait tellement peur, car regardez sur votre écran, la Fédération Espagnole de Football exclura le Barça et le Real Madrid de la Liga si la Super League est lancée. Alors je sais pas si vous vous en souvenez de la Super League, le projet un petit peu pour remplacer la Ligue des Champions, parce qu'il me semble que le Barça se plaignait des dons que donnait l'UEFA, du moins le budget que donnait l'UEFA aux clubs qui participaient à la Ligue des Champions. Pour eux c'était pas assez, donc du coup ils avaient lancé avec, il me semble, le président de la Juventus, Juan Laporta, et le président du Real Madrid, une nouvelle Coupe d'Europe. Et c'est vrai que l'UEFA, ça n'avait pas plu, et là visiblement la Ligue espagnole n'aime pas du tout cette idée, donc du coup il serait capable de exclure le Barça et le Real. Et pour vous donner mon avis, je pense que c'est impossible, parce qu'on va pas se mentir, même si j'aime pas le Real, forcément c'est l'ennemi, que ce soit le Real et le Barça, c'est les deux meilleurs clubs du monde. Donc je sais pas pourquoi ils disent ça. De toute façon c'est juste des menaces. Pour moi c'est des menaces, ils le feront jamais. Donc attention vraiment à faire dessus, parce que c'est faux je dis ça, mais c'est faux je me trompe complètement. Donc du coup on va voir ce qui va se passer. Mais le Barça et le Real exclus de la Liga, honnêtement voilà quoi. Hi. Ok. Les amis, c'est malheureusement ou heureusement pour vous la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Merci à vous de vous abonner. Tout à l'heure je vous ai mis un petit coup de pression pour vous abonner, donc du coup j'espère que vous allez vous abonner. Si vous êtes arrivé à ce moment là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T, ça fait plaisir les amis. Donc du coup merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouveaux shorts. Allez go, ciao.